Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 15 avril 2021, c'est le jeudi de la deuxième semaine de Pâques. Nous allons méditer ensemble l'évangile selon Saint Jean, chapitre 3, du verset 31 au verset 36. C'est Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. C'est Jésus, la source d'amour. C'est Jésus, le roi de la paix. Alléluia, 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 Amen. Après avoir enseigné aux gens dans la synagogue de son ville natale, ceux qui avaient entendu Jésus étaient frappés d'étonnement et ils disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie et ses frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors, d'où lui vient tout cela? Dans l'évangile selon Saint Jean, que la liturgie prévoit ce jeudi, Jésus répond clairement à ces questions. Alors que certaines personnes de l'entourage de Jésus pensaient qu'il est le fils de Marie et de Joseph, donc d'origine terrestre comme une simple personne humaine, Jésus se définit comme celui qui vient d'en haut. Et de ce fait, il dit qu'il est au-dessus de tous, supérieur à tout être de chair. Il est dans ce monde sans être du monde. Toute sa vie est tournée vers le ciel, vers le Père. Il est venu du Père et il va retourner vers le Père. C'est pourquoi il aborde toutes les réalités terrestres avec assurance, sans peur. La passion, la mort et la résurrection de Jésus nous montrent qu'il a affronté la souffrance, la croix et la mort sans rien craindre, car il savait déjà que sa vie ne finirait pas au tombeau. Il a annoncé à ses disciples avant de mourir: il faut que j'aille à Jérusalem et que je souffre beaucoup de la part des chefs des prêtres. Je serai mis à mort et le troisième jour je ressusciterai. La mort de Jésus est donc une voie de sortie pour entrer dans la gloire éternelle. À Marie-Madeleine, que Jésus ressuscité rencontre au tombeau, il dit: ne me retiens pas, parce que je ne suis pas encore retourné vers mon Père. Mais va dire à mes frères que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. De plus, Jésus atteste également qu'il est le Fils de Dieu, le témoin fidèle et véridique, qui dit au monde ce qu'il a entendu de Dieu.
Contrairement à nous, les humains, qui connaissons seulement quelques aspects de la vérité sur Dieu, Jésus connaît la vérité tout entière qui vient de Dieu parce que l'Esprit de Dieu repose sur lui. Comme le Père donne la vie, le Fils lui aussi donne la vie au monde. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils se prive lui-même le droit d'avoir la vie éternelle et le bonheur destiné à ceux et celles qui croient en lui. La connaissance de Jésus, de son origine, de son identité et de sa mission est une étape importante pour croire en lui. Jésus est venu habiter parmi nous pour nous révéler effectivement qui est Dieu. Un Dieu Père miséricordieux qui a toujours envoyé des témoins, des prophètes, des sages, des apôtres pour éclairer les humains et les guider sur les voies du salut. Et le plus grand prophète qu'il nous a envoyé, c'est Jésus-Christ, son Fils unique. Jésus-Christ, que la mort sur la croix n'a pu anéantir, Dieu l'a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur pour accorder à son peuple la conversion et le pardon, comme nous le dit Saint Pierre. C'est lui qui nous bénit et nous relève. La bénédiction de la fête de Pâques nous invite à suivre les pas du ressuscité jusqu'à son royaume où nous posséderons enfin la joie parfaite. Animés par l'Esprit Saint, suivons-le sur les routes du salut jusqu'à la vie éternelle qu'il est allé nous préparer. Amen. Maintenant, recevez la bénédiction de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.